PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir à toi Joe. Bonsoir à tous, bonsoir. Bon, c'est malgré le score de parité, j'arrête pas de le dire, mais c'est une soirée tout de même de fête, j'ai envie de dire. Oui, on va voir le côté positif. Aujourd'hui, on a battu un record historique qu'on a commencé le 11 février 2023, donc ça fait un peu plus de 2 ans. 39 matchs invaincus à l'extérieur face à ce Milan de 91-93, donc très satisfait de ça. Après, il y a le contenu du match qui est une autre histoire. D'accord. Et je vais te lancer directement sur le milieu de terrain. Warren Zaïre-Emery, on sait qu'il revient de blessure, hein, quelques matchs à son actif maintenant. Comment l'as-tu trouvé? Écoute, je l'ai trouvé plutôt bon. Après, il a joué à la place d'Hakimi à droite, donc il a fait le boulot qu'on lui demande et encore une fois pas à son poste. Après, voilà, force est de constater. Moi, je dirais qu'aujourd'hui, Warren a un peu perdu sa place pour Ruiz, qui fait des très belles performances dans ce milieu de terrain. D'une certaine manière, on pourrait encore plus se comprendre quand on voit qu'il l'a mis arrière droit aujourd'hui. Mais voilà, Warren revient bien, il est dans la rotation. Au final, on parle souvent du banc de touche du PSG, mais au milieu de terrain, tu comptes surtout sur Warren. Potentiellement, tu peux faire descendre Désiré Doué comme ça a été fait en fin de match, mais tu n'as pas beaucoup de possibilités si tu pars du principe que tu as 4 attaquants devant. Donc Warren, il nous est très précieux et j'espère qu'il va revenir à un très haut niveau. Est-ce que tu penses que il pourrait, ou non, ça il pourrait, oui il pourrait, mais est-ce que tu penses qu'il va récupérer sa place de titulaire? Écoute, je pense que c'est une très bonne question. Je pense que c'est aujourd'hui compliqué parce que Ruiz se rapproche du niveau qu'il avait lors de l'Euro et que on le sait parce qu'on l'entend dans beaucoup de conférences de presse. Que Enrique aime particulièrement ce joueur, aime particulièrement sa typologie et ce qu'il apporte. En plus, plus l'ADN du PSG est marqué, plus j'ai l'impression que plus on arrive à jouer en transition rapide, plus Ruiz il a du coup de l'espace et il nous est du coup utile à la relance. Donc voilà, ça va être compliqué pour lui de revenir, mais Zaïre a un vrai potentiel et puis d'avoir un turnover à 4 milieux pour 3 titulaires, ça se tient largement. Il aura du temps de jeu largement. Très bien. Bon, comment as-tu trouvé nos attaquants ce soir? Tu peux parler de Vitinha même s'il était milieu, parce que ça a été quand même le joueur qui s'est illustré par un très beau but ce soir. Exactement, le geste était très beau en première intention, donc j'ai vraiment apprécié ce but. Après, tu fais bien de souligner l'attaque parce que déjà, je préfère le dire en avance, hein. Encore une fois, on supporte ce PSG, on adore ce PSG, et parce qu'on a en fait une grosse échéance qui nous attend avec Arsenal et qu'on sait que les garçons sont un peu déjà dans le train des Gunners, on est obligé aussi de juger les matchs. Et aujourd'hui, tu as quand même un Dembélé qui enchaîne 4 matchs sans marquer, donc ça met quand même un petit stop en fait à sa grande série. J'aurais voulu, j'espère au moins contre Nice, qu'il reprenne en fait goût au but, même s'il est quand même, faut pas l'oublier, auteur de 2 passes décisives en fait contre Aston Villa notamment. Il n'a pas joué face au Havre. Voilà, il n'a pas joué face au Havre effectivement, donc, mais il reste en fait du coup sur une disette en fait de buts. Et devant, ça a un peu ronronné. Alors après, c'est ce que je pense aussi, avec le nouveau style entre guillemets de transition rapide, Kangini il a moins de place en fait d'existence en fait dans cette attaque là, et Nantes a joué relativement bas pendant le match, donc ils ont su nous contenir. Nous aussi, il ne faut pas se le cacher, on a la tête, comme on l'a dit en fait aux Gunners. Je pense qu'aujourd'hui pour le PSG, et ça je demande à tout le monde aussi d'avoir cette vigilance mentale, c'est très compliqué de se motiver. Heureusement qu'on a en fait cette invincibilité, parce que quand tu as plus de 22 points d'avance sur ton protagoniste, que tu es déjà champion, que tu joues une demi-finale contre Arsenal, que du coup tu n'as pas grand chose à jouer, mentalement, parfois ça peut être très compliqué. Donc c'est là aussi où Enrique, il doit réussir en fait à motiver ses joueurs pour toujours rester performant et ne pas penser exclusivement à Arsenal dans sa préparation. Pour terminer, un petit mot pour Donnarumma, voilà, qui, sans jeu de mots, a changé de visage. Voilà. Et plus les matchs passent, plus voilà, il est décisif. Bah exactement, c'est la grande satisfaction. Donnarumma, il fait des arrêts et en plus j'aime bien sa réaction. C'est-à-dire que quand il fait des arrêts, tu vois qu'il est vraiment content, il a envie d'insuffler quelque chose à toute la défense en disant voilà, les gars, voilà, j'ai fait cet arrêt-là, il faut qu'on continue. Il est plutôt très positif. Bon, il doit encore un peu progresser au jeu au pied, mais je trouve quand même qu'il a progressé. Les sorties aériennes sont quand même meilleures, c'est pas encore ça, mais sont quand même meilleures. Après, tu me lances sur Donnarumma, je suis obligé de dire aussi que attention, parce que ça fait quand même quelques matchs où je vois quand même quelques carences qu'on a défensivement. Mine de rien, tu as quasiment toutes les équipes qui nous mettent des buts maintenant. Que ça soit un, alors c'est Le Havre, alors c'est Nantes, c'est Aston Villa qui nous en met 3. Les clean sheets se font de plus en plus rares. Donc il faut faire en fait aussi attention à ça, et que défensivement, je pense qu'aujourd'hui c'est un peu notre petite faiblesse. Paradoxalement, on a des très bons joueurs défensivement, mais tout ce qui concerne l'alignement ou autre, il y a un peu de laisser aller.
Il faut juste qu'on fasse attention à ça pour qu'on puisse faire le boulot dans quelques jours. Super, merci à toi. Merci.